Le ministre Laurent Fabius a exprimé une position très claire sur la crise que traverse aujourd'hui l'Irak. Il faut aider les autorités irakiennes à lutter contre le terrorisme et contre la menace de Daesh qui menace l'ensemble de la communauté internationale, pas simplement l'Irak, et qui menace toutes les communautés d'Irak puisqu'elle s'attaque également à des mosquées et à d'autres communautés musulmanes ou non musulmanes. Il faut donc protéger la nation irakienne, il faut que la communauté internationale s'unisse derrière les autorités irakiennes et la réponse doit être à la fois militaire et il faut soutenir les autorités irakiennes qui sont les mieux à même de lutter militairement contre Daesh et il faut également apporter une réponse humanitaire contre les déplacés et les réfugiés. Mais notre objectif n'est pas de vider l'Irak de sa population et de ses minorités. Il faut que ces minorités puissent vivre et continuer à vivre comme elles le font depuis des siècles au sein de la nation irakienne. C'est pour ça qu'il faut privilégier la lutte contre Daesh au soutien des autorités irakiennes, notamment en fournissant des armes, comme nous le faisons, sur mandat d'ailleurs des Nations Unies, en accord avec une résolution du Conseil de sécurité qui a été adoptée le 15 août, avec l'ensemble du soutien des États de l'Union européenne qui se sont réunis en urgence à l'initiative de la France à Bruxelles la semaine dernière pour soutenir les autorités irakiennes sur le plan militaire et aussi, naturellement, sur le plan humanitaire, puisque nous avons débloqué des moyens financiers importants pour aider les personnes déplacées en Irak et hors des frontières d'Irak. Nous soutenons également la Jordanie et le Liban qui accueillent des réfugiés irakiens. Mais il faut aujourd'hui, en urgence, soutenir les autorités irakiennes sur le plan militaire et humanitaire. Et par ailleurs, nous recommandons aux autorités irakiennes d'apporter une solution politique à cette crise en s'unissant face à cette menace de l'État islamique qui menace l'ensemble de la communauté internationale, pas simplement l'Irak, puisqu'on voit bien qu'elle déborde des frontières irakiennes et qu'elle s'attaque également à d'autres nations et à d'autres pays. C'est à eux de le décider. La France se montre évidemment généreuse et fidèle à ses traditions d'accueil de personnes qui sont menacées. Toutes ces personnes ont des liens avec la France et elles sont menacées de mort dans leur lieu de vie aujourd'hui en Irak. C'est pour ça que nous les avons accueillies. Elles couraient des dangers imminents pour leur vie, pour leurs enfants, pour leurs femmes, pour leurs proches. Elles ont un lien avec la France, mais encore une fois, nous ne souhaitons pas vider l'Irak de ses minorités. Il faut que ces minorités puissent continuer à vivre en Irak et pour ça, elles doivent être protégées et cette protection, elle passe d'abord par l'armée irakienne et par les autorités irakiennes dans toute sa diversité. Il faut protéger cette nation qui est une nation qui a toujours vécu avec une grande richesse de communautés, une diversité de croyances et c'est la force de cette nation irakienne et il faut la protéger. Il faut au contraire ne pas permettre à l'État islamique de terroriser cette population et de massacrer tous ceux qui ne pensent pas comme elle. Bien sûr, en réalité, Daesh s'est nourri et s'est renforcé grâce à la répression de Bachar el-Assad. C'est lui qui a libéré la plupart de ses responsables et surtout qui les a ménagés au cours des dernières années pour leur permettre de s'armer et de recruter. Par conséquent, il ne peut pas être un allié pour lutter contre sa propre créature. Nous devons lutter contre Daesh par les autorités irakiennes, par les États de la région que nous souhaitons réunir à Paris et les autres membres de la communauté internationale qui sont conscients que c'est une menace contre l'ensemble des nations de la planète et pas simplement contre la nation irakienne. Mais Bachar el-Assad qui a créé Daesh en large partie, en très grande partie, ne peut pas être aujourd'hui l'instrument de la lutte contre Daesh. C'est en réalité un faux semblant. Il essaye aujourd'hui de se poser en rempart contre Daesh, mais c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a armé, c'est lui qui l'a ménagé. Il ne peut pas être aujourd'hui un instrument de cette lutte. Ce sont les États de la région et ce sont d'abord les autorités irakiennes. Et je dirais la coalition modérée syrienne, que la France a toujours considérée comme un interlocuteur politique légitime depuis le début de la révolution syrienne, c'est la coalition modérée en Syrie qui peut être le meilleur rempart à la fois contre Bachar et contre Daesh, qui sont en réalité les deux faces d'une même réalité.